des rois. Ma vie, c'est Jésus. Le roi des rois. Le tout-puissant, c'est Jésus. Jésus est tout puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout Jésus-Christ, nous t'acclamons. Alléluia. Sois Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Soki namoni mokolo ya lelo. Nakobanga Nzambe. Soki namoni moi kobima. Nakobanga Nzambe. Soki namoni mvula kobeta. Nakobanga Nzambe. Soki namoni nyonso kopema. Nakobanga Nzambe. Nayemba te mpona nini. Alléluia. Nzambe na ngai aza kosala. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Ai nayemba te mpona nini. Nzambe na ngai aza kosala. Alléluia. Alléluia. Soki namoni nyonso kopema. Nakobanga Nzambe. Soki namoni mwasi kobota. Nakobanga Nzambe. Mama baketango tongo koluka Yesu. Nakobanga Nzambe. Nakoma limita kolo azazite. Nakobanga Nzambe. Atuni mokengeli mokonzi akeyi wapi. Nakobanga Nzambe. Nzambe ni nyanza lolengo yo. Nakobanga Nzambe. Anabanga te mpona nini. Atambola na mai. Ebangaki yo mokonzi. Alleluia. Alléluia. Ai natosa te mpona nini. Yekangela mokombe. Otosaki yo mokonzi. Alleluia. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna na yo. Alléluia. Hosanna na yo. Alléluia. Hosanna Dino. Alléluia. Hosanna na pa. Alléluia. Hosanna na yo. Alléluia. Hosanna na yo. Alléluia. Hosanna. Reçois, reçois. Tu as des Dieu. Alléluia. Viens cacher la gloire du Père. Reçois. Alléluia. Hosanna na yo. 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 Nous sommes des Dieu. Hosanna na yo. Il a des Dieu. Hosanna na yo. L'église chante pour ton roi. Hosanna na yo. Alléluia. 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 Hosanna na yo.
Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna, ça m'oblige à chanter pour lui. Ça m'oblige à pousser des cris de joie. Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna, Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu mérites la louange. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'adoration. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu beau. Tu es le Dieu magnifique. Nul n'est semblable à toi. Tu es le Créateur. Élevé au plus haut des cieux. Devant toi, tout genou fléchi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchi. Tout genou fléchi. Tout genou fléchi. Et toute langue confesse que tu es le seul Dieu dans tout l'univers. Tu es le seul Dieu qui vit d'éternité en éternité. Tu es le seul Dieu, le maître de tout l'univers, le maître de toute la création. Tu es fidèle. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la magnificence. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci les chantres. Ce sont un moment d'adoration qu'il faut renouveler parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Je ne sais pas si la sœur Misia, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Misia, elle est là. Tu peux te lever, maman, on va te recevoir. Que Dieu vous bénisse. Elle est de notre assemblée de Djambala. Amen. Chaque fois que quelqu'un de Djambala vient, leur pasteur sur place, vous m'avez entendu? Leur pasteur sur place, l'ancien Obiali, met un point d'honneur à ce que ces personnes-là soient bien reçues. Comme on prie ensemble avec lui, il m'a dit, papa, Obo Sanate Akoyak. Il me dit, ah mon frère, tu m'avais déjà dit ça. Non, il n'y a qu'un rappel, papa. Soyez la bienvenue et que votre séjour parmi nous soit le plus agréable et le plus bonifiant pour vous. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des personnes qui sont venues ici pour la toute première fois? Si vous êtes là, vous avez été invité, on va aussi vous recevoir. Si vous êtes là, levez votre main là où vous êtes. Ok. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît.
Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous donner le titre, s'il vous plaît, le thème? Notre ennemi désire voler la vie de nos enfants. Les enfants, si vous êtes là, si vous comprenez déjà ce que je peux dire, vous avez peut-être 10 ans, 11 ans, donc vous commencez à comprendre des choses. Peut-être même 6 ans, 7 ans, vous comprenez. Dieu est en train de nous dire que le diable veut voler vos vies. Il parle de voler la vie de nos enfants. Et au même instant, il veut aussi détruire notre foi. C'est-à-dire, il veut voler la vie des enfants et par la même occasion, détruire la foi des parents. Donc, il veut faire une action qui est double, qui a un double objectif. Détruire l'enfant, mais aussi détruire ta relation avec Dieu, mais détruire ta foi en Dieu. C'est ce que notre ennemi veut faire. Je prie le Seigneur, parce que ce thème vient parce que nous parlons de la rentrée scolaire. Et ce que le Seigneur m'a dit, peu de parents prient pour la rentrée scolaire. Peu de parents. Mais tu vas voir que les fêtes vont arriver là, c'est la fin d'année, il y aura comme une frénésie. Les gens vont faire des nuits de prière, les gens vont faire des jeûnes et prières pour basculer l'année prochaine. Mais ils ne savent pas qu'avant d'arriver en décembre, le diable avait déjà détruit en octobre l'avenir des enfants. Le diable avait déjà volé la vie des enfants. Donc nous passons notre temps à faire des fixations à la fin de l'année. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Que de prier, que de faire un jeûne, que de faire le bilan de sa vie et de faire une projection pour dire Seigneur, merci pour cette année et voici ce que je désire que tu fasses pour moi l'année prochaine. C'est naturel. C'est bien. Mais pourquoi nous ne prenons pas le soin de penser à l'avenir de nos enfants, j'entends spirituellement. Nous mettons beaucoup d'énergie. Les parents vont même jusqu'à s'endetter. C'est dire comment est-ce qu'ils sont préoccupés par les études de leurs enfants. Ils vont jusqu'à s'endetter parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais la rentrée arrive. Ils sont obligés de se casser la tête. Les enfants, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Tout ce que vous faites seulement, papa, la rentrée. La rentrée. Et vous êtes heureux, heureuse de voir que papa a amené un sac rempli. Oh, papa, ça a foutu l'école. La rentrée s'est commise. Mais vous ne savez pas que votre rentrée nous enlève le sommeil quelquefois. Y a-t-il des enfants ici? Votre rentrée enlève le sommeil à certains parents. Votre rentrée est devenue à un certain moment un casse-tête pour les parents. Parce que des femmes bon des athées. On est obligé d'aller même s'endetter. Mais curieusement, tout cet effort n'est que physique, n'est qu'humain. On n'associe pas Dieu à cet effort. On n'appelle pas Dieu pour regarder un tant soit peu la rentrée scolaire des enfants. Vous le verrez aussi pour ce qui est même du mariage. Les gens vont se battre, faire des nuits de prière, oui. Mais quand la rentrée a sonné pour le mariage, donc les gens se sont mariés. La Bible appelle aussi le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre. Et nous savons qu'il a réussi à séduire Adam et Ève. C'est le même ennemi. Parce que la Bible nous dit que nous ne combattons pas la chair et le sang. S'il vous plaît, vous êtes membre de cette église. On ne combat pas la chair et le sang. Nous ne combattons pas les hommes et les femmes. Même si Dieu nous les a désignés comme étant des sorciers, comme étant des sorcières. Nous devons faire la différence entre l'esprit de la sorcellerie qui agit dans la personne et la personne elle-même. Parce que cette personne elle-même, Dieu aussi a besoin de sauver son âme. Si elle comprend, elle abandonne la sorcellerie, Dieu va sauver son âme. Amen. Mais si elle ne comprend pas, elle n'abandonne pas la sorcellerie, Dieu ne sauvera pas son âme. Si le prostitué comprend et abandonne la prostitution, Dieu sauvera son âme.
Si le voleur comprend et abandonne le vol, Dieu sauvera son âme. Si l'adultère comprend et abandonne l'adultère, Dieu sauvera son âme. Donc forcément, si le féticheur comprend et abandonne le fétiche, Dieu sauvera son âme. Si le sorcier comprend et abandonne la sorcellerie, vous pensez que Dieu va dire que tu as été sorcier, je ne peux pas te sauver? Non. Dieu veut aussi sauver les sorciers et les sorcières, pourvu qu'ils comprennent, qu'ils abandonnent. Amen. Donc nous ne devons pas les pointer du doigt. On ne sait pas ce que Dieu veut faire d'eux. Nous devons pointer du doigt l'esprit de la sorcellerie qui les anime. Nous devons combattre cet esprit avec toute la force que le Seigneur nous a donnée. Mais nous ne devons pas haïr ces personnes. Nous ne devons pas souhaiter leur mort. Nous ne devons pas prier pour demander leur mort. Dieu dit que tu ne dois pas demander la mort de ton ennemi. Tu ne dois pas te satisfaire, te réjouir du malheur qui accable ton ennemi. Dieu risque même de le sauver. Il n'y a pas belaka. Hey, et comme il y payé, tu te réjouis du malheur parce qu'on l'appelle sorcier. Dieu est attristé. Il dit, mais ce n'est pas ça mon cœur que je t'ai donné. Aie pitié de son âme. Il est dans la sorcellerie, elle est dans la sorcellerie, il est dans le vol, il est dans l'adultère. Aie pitié de son âme. Prie pour son âme, prie pour son salut. Mais combat l'esprit de sorcellerie. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donc il séduit, c'est l'esprit de séduction. C'est le même ennemi. On l'appelle aussi Satan, celui qui s'oppose au dessein de Dieu dans nos vies. Comprenez-moi bien. Satan ne peut pas s'opposer à Dieu. Ce n'est pas possible. C'est une créature. Dieu va le détruire au temps fixé par Dieu. Mais Satan s'oppose au dessein, au projet de Dieu dans nos vies. Ça, il peut s'opposer. Dieu lui a donné cette permission-là. Il peut venir contrarier, il peut venir combattre les projets de Dieu dans nos vies. Mais il ne peut pas combattre Dieu. Ce n'est pas possible. On l'appelle aussi le diable. Donc si Satan est l'adversaire, celui qui s'oppose au projet de Dieu, au dessein de Dieu dans nos vies, il est aussi appelé le diable. Celui qui divise. Il divise les églises, il divise les familles, il divise les foyers. Il divise même les unions conjugales. On l'appelle Satan. Si un foyer se casse, ne dites pas que non, c'est le Satan qui est venu casser Non, non, non. Satan est venu s'opposer à votre mariage, c'est vrai. Mais celui qui est venu vous diviser, c'est le diable. À cet instant, il n'agit pas comme étant Satan, il agit comme étant le diable, celui qui désunit, celui qui divise. Mais c'est le même esprit. Mais il y a un terme aussi que la Bible utilise pour le désigner. C'est le voleur. Amen. C'est le voleur. Et la Bible dit dans le livre de Jean 10, 10 que ce voleur, donc notre ennemi, ne vient que pour voler. Et là-dedans on dit, quand il vient voler, il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Quand notre ennemi vient dans nos vies, il vient pour voler les vies. Et ici, son désir ne le cache plus. Dans les temps de la fin, là, il ne cache plus. Il veut voler la vie de nos enfants. Et comme nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu. Il sait que c'est la mission au thème vrai passe. Nous risquerons d'abandonner la foi. Donc le diable sait que s'il t'affronte, il t'attaque frontalement, Dieu t'a donné suffisamment d'éléments pour résister à lui. Tu connais la parole qui dit qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Toi, tu as la foi en Dieu. Et chaque fois qu'il t'attaque, toi, tu résistes. Il veut maintenant aller voler la vie de tes enfants, détruire tes enfants pour que tu dises Nzambazate. Comment Dieu m'a abandonné dans le Kambaboué? Comment Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis que ceci arrive à mes enfants? Il veut casser ta foi. Il veut aussi te détruire par la même occasion. Parce que si tu perds la foi, tu iras loin de Dieu et lui, il va te rattraper. Si tu perds la foi, tu risqueras de repartir encore vers les féticheurs, donc tu vas encore manger les vomissures. Ce que toi-même tu avais vomi, tu avais dit, je ne peux plus manger ça, je ne peux plus aller chez les féticheurs, je ne peux plus aller chez les magiciens, je ne peux plus aller chez les marabouts. Un jour, à force d'être acculé, parce qu'il aura détruit tes enfants, tu risqueras de repartir pour les voir. Tu dis non, le Seigneur parle à quelqu'un.
Notre ennemi désire voler la vie de nos enfants. Chers parents, enfants, vous avez les enfants dans les mains. Chers grands-parents, vous avez les petits-enfants. Le dessein du diable est connu en cette fin des temps. Il veut détruire les petits-enfants. Ne soyez pas surpris de voir même les petits-enfants déjà être enrôlés dans la sorcellerie. C'est-à-dire, c'est un... géant. Vous voyez qu'on peut sa part, non? Voilà. Saluer l'autorité. Mais na mo iblo moneka mo elenga mokebu. Na butu asa kuma gangi ya film. O babangaka na kacha famille. Le diable utilise maintenant les enfants. Il veut détruire l'avenir des enfants. Vous allez rentrer dans l'écodim. Vous allez voir comment les petits enfants se partagent la sorcellerie. Mais à l'écodim, ça se passe à l'église. Vous rentrez dans l'écodim, vous allez voir comment les petits-enfants sont en train d'envoûter les monitrices. Oh, les kamosom. Donc, il y a écodim. Mazraka bébé amoloki. Akoloka monitrice. Ça vous choque, hein? Vous venez dans les églises, vous voyez comment les monitrices, qui sont dans la sorcellerie, sont en train d'envoûter les petits-enfants. Mais ça se passe à l'église, hein? Vous voyez que nous, on a quitté nos familles là-bas parce qu'il y avait trop de sorcellerie. On a dit, allons chercher refuge. On vient à l'église pour chercher refuge. Barope babili subiso à la katia. Bakosi tibaba serviteur, bakosi tibaba servante. Basa liboke, bakomo lokabilo na katia église. Et ils viennent pour casser la foi. Ils viennent pour détruire les petits-enfants. Ils viennent pour empêcher l'avenir des enfants. Le Seigneur attire notre attention. Chers enfants, le diable vous en veut. Parce que vous êtes l'avenir de vos familles. Vous êtes l'avenir de cette nation. Vous êtes l'avenir même de cette église. Dans peu de temps, le Seigneur va nous retirer, on va partir. Mais imaginez un peu que la génération qui est en église, et quand voilà, social, le Seigneur parle à quelqu'un. Le diable veut nous détruire. Veut détruire notre foi et veut voler la vie de nos enfants. Il n'y a pas pire chose si tu veux rendre quelqu'un malheureux. Il n'y a pas pire chose que d'attaquer ses enfants. Amen. C'est-à-dire, si on t'attaque toi, tu peux dire, bon, moi aussi j'ai déjà fait mes jours, je vais partir. Pourvu que Banabatika n'a pas bien. Mais quand tu es parent, enterrer un enfant de ton vivant, c'est une catastrophe. Et ça, c'est ce que le diable aime faire. Torturer ton âme, torturer ta foi, casser ta foi, te voler la confiance. Là, tu perds la confiance en Dieu. Tu perds la foi. Cette ferme assurance que tu avais en Dieu, tu risques même de la perdre. Et il sait ce qu'il fait. Allez demander aux mamans. Souvent, je parle des mamans. Quand l'enfant est malade, la maman ne dort pas. Elle ne peut pas dormir. Vous pouvez même dormir avec papa et maman dans le lit. L'enfant brûle, la fièvre c'est mati. Muto ko lambuka liboso et à maman. Na yebite ndenge basalaka. Ceux qui na appel téléphonique moko ba yambaka. Non, paf, asal lambuki. Moi na bienté. Ah, moi na bienté ndenge nini. Papa ngol. Il n'y a que quelques rares papas qui sont sensibles à ça. Quelques rares. Mais le principe général, c'est maman qui se réveille. Moi, j'ai trop travaillé. Donc, les mamans souffrent. Les papas souffrent. Et le diable veut nous faire souffrir davantage. Et il sait que s'il réussit à détruire nos enfants, il va casser notre foi. Il va casser notre relation avec Dieu. Et le Seigneur nous dit, notre ennemi désire voler la vie de nos enfants et détruire notre foi en Dieu. Voler, c'est dérober. Parce qu'aucun voleur, quand il vient, ne s'annonce.
Aucun voleur. Ce que moi, moyiba, comment le tingana koya ko yibo na butu alelo. Ah moyibite. Anga le jeu. Amen. Aucun voleur. Donc voilà pourquoi la Bible dit le voleur ne vient que pour dérober. La première chose du voleur qu'il fait, c'est le faire en cachette. La première chose que les sorciers font, c'est se déguiser. C'est maquiller la scène du crime. Que les gens ne savent pas que yemuta saliang. Maya nayo wana pemben nayo. Des fois, on a kachanda komoko. Mais il y a maquillé ma camboyo au boulot même peut-être yemuta zo salam. Des fois, on a kacha mo salamoko. Il y a maquillé ma camboyo peut-être yemuta sali camboan. Des fois, on a même na kacha église moko. Ndenga maquillé ma camboyo au monate. Adjo te fait longamoto musu saya ko lokone longamoto wan. Donc maquillage. Donc quand ils viennent pour dérober. Dérober est le fait de s'emparer ou de soustraire discrètement les vies en prenant soin de ne pas être aperçus. C'est ça dérober. Donc quand ils viennent, ils s'arrangent à ce qu'ils ne soient pas identifiés. Mais ils viennent pour dérober, mais discrètement. Voler aussi, c'est égorger. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, il vient aussi quelquefois pour égorger. Cette fois-ci, il ne met pas les gants. Il veut que l'on sache. Mais à un certain moment, vous allez savoir. Mais comme il a été déjà égorgé, tu vois seulement l'enfant partir comme ça là. L'enfant te voit, pleure. Donc, Anna va poser le bon macambo. Mais moyen de le battre. Parce que le voleur est passé égorgé. C'est brutal. Hein? Le troisième verbe, c'est détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Détruire est le fait de démolir, d'anéantir, en empêchant toutes sortes de reconstructions. Ça, c'est venir donner la mort. Parce que si quelqu'un meurt là, on ne peut plus reconstruire cette vie. Et c'est qui? C'est venir casser quelque chose. Aya bondio libala. Parce que non, ceux qui besoin ganité, reconstituer sur libala wanate. La question, c'est à quel moment les vies de nos enfants sont-elles volées? À quel moment? Parce que nous sommes parents. Nous veillons sur nos enfants à notre manière. Mais à quel moment, toi, tu peux être contourné? Au point où baïko yibayo mwana yozoye bate wa subul. Baïko yibayo mayela mwana yozoye bate mwana ti asayi mayele sekenda. Baïko yibayo mémoire ya mwana yoye bate. Baïko yibayo organe mwana na ya ucho bala bayibie bon trai. C'est-à-dire azalaka wana abota lisusuté. Yoye bate. Donc moi je kende libala wana nde 4 blocs à mabumu koto mwana vanda kabasi bayiba. Ba kenda même ba échanger ba tia amabe. Mais à quel moment? Nous allons le découvrir. On va se lever, c'est notre première lecture, s'il vous plaît. À quel moment les vies de nos enfants sont-elles volées? Discrètement et à notre insu. Je lis le livre de Matthieu 13, verset 24 à verset 25. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il proposa une autre parabole. C'est le Seigneur Jésus qui propose une parabole. Il proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et séma l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Notre question, c'est à quel moment la vie de nos enfants a basculé? À quel moment l'âme de nos enfants a été volée? L'intelligence a été volée. Les entrailles ont été volées. Les organes ont été volés. À quel moment le mariage de mon enfant a été volé? À quel moment l'avenir de mon enfant a été volé? À quel moment l'étoile de mon enfant a été volée? Le Seigneur nous répond ici. Il dit c'est
pendant que les gens dorment. Amen. Pendant que tu dormais. Nous allons prendre ça maintenant sous l'angle spirituel. On nous dit ici que le royaume de ciel est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas envoyé des gens pour souffrir sur terre. Je l'ai toujours dit. Et je répète. Dieu n'a pas envoyé tout le monde pour devenir millionnaire ou milliardaire. Non, c'est pas ça. Mais Dieu a promis le bonheur à tout le monde sur terre. Donc tu peux vivre sur terre sans avoir accumulé même des milliards et passer ta vie en étant heureux. Amen. Dieu peut te le garantir. Dans ce pays, il y a eu des gens qui ont eu des milliards, qui ont fini pauvres, en difficulté. Aujourd'hui, si tu cherches leurs enfants, leurs petits-enfants, tu ne croiras même pas que leur grand-père ou leurs parents ont eu d'argent. Dans ce pays, il y a eu des gens qui étaient des simples instituteurs, institutrices, infirmières, policiers. Il est même mort sous-officier. Mais si tu vois le produit qu'il a donné à la nation congolaise, si tu vois les enfants qu'il a instruits, qu'il a éduqués, qu'il a envoyés à l'école, tu ne croiras pas. Il a réussi à faire des docteurs, des enseignants, des ceci, des généraux. Mais lui-même, il ne gagnait pas gros. Mais allez demander à ce vieux, est-ce qu'il est malheureux? Il vous dira, non, je ne suis pas malheureux. J'ai fait ma vie sur terre et je finis bien ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Allez demander à celui qui avait tenir les milliards, est-ce que tu es heureux? Il dit, vraiment, tu as une joie qui va les faire dans la Zamaël. Dans la vie, la réussite, le bonheur ne se compte pas en argent. C'est Dieu qui donne. Amen. Et quand Dieu te donne le peu qu'il t'a donné, il t'a donné aussi l'intelligence pour pouvoir utiliser, gérer le peu qu'il t'a donné. Et tu réussiras avec ce peu. Amen. Notre volonté à vouloir matérialiser la vie, à croire que la vie est liée au matériel, à l'abondance de l'argent, est en train de nous tromper. Dieu n'a pas appelé tout le monde à être pasteur dans une église. Imaginez un peu de tout à l'heure, pasteur. Amen. Donc, cette histoire où vous venez à l'église, on va vous parler de prospérité. Non. Amen. Donc, faisons très attention. Mais Dieu a promis le bonheur et la paix à tout le monde. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Dieu n'a pas dit l'argent. Il dit le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Or, il se trouve que Dieu vient s'aimer la bonne semence quand tu nais, quand tu sors des entrailles de ta mère, là, Dieu a déjà mis les dépôts de bonnes semences. Donc quand tu sors là, Dieu a mis la bonne semence, la santé. Dieu a mis l'intelligence. Dieu a mis la paix. Dieu a mis la joie. Dieu a mis la réussite scolaire ou même universitaire, professionnelle. Dieu a mis le mariage. Dieu a mis des fois le talent. Toi tu n'iras pas à l'école, mais c'est ton talent qui fera la différence. Donc on voit Makan a talent. Dieu a mis les grâces, des choses extraordinaires. Mais ce que le diable fait, c'est quand les hommes dorment, lui il vient s'aimer l'ivraie. Croyez-moi, il ne s'aime pas que l'ivraie. Quand il vient, il constate ce qu'il y a dans ton enfant. Il constate ce qu'il y a dans ta vie. Il préfère aussi voler, casser, emporter ça et déposer ce que Dieu n'avait pas sémé. On l'appelle ça l'ivraie, qui viendra concurrencer la vie de ton enfant. Qui viendra concurrencer l'intelligence de ton enfant, qui viendra concurrencer ta santé. Insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. Mais c'est quand les gens dorment. Spirituellement, dormir, c'est vivre dans le péché. Ceux qui vivent dans le péché, là, pour Dieu, ils sont en train de dormir. Spirituellement, dormir, c'est être dans la distraction. C'est-à-dire les chrétiens qui sont distraits, qui sont dans la distraction là, pour Dieu ils dorment. Donc voici les candidats que le diable choisit souvent pour aller visiter leur maison et voler ce qui est dans la vie de leurs enfants et s'aimer l'ivraie. Il vient prendre ce qui est bien, il sème ce qui est mauvais. Souvent, c'est pendant que les gens dorment, pendant que tu dors. Plusieurs ici ont fait les expériences à l'homme qui n'attend pas à polélé. À tout le monde, c'est quand on polélé. Donc, à comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, refaire cette personne qui n'a pas la télévision. C'est un poste téléviseur et c'est qui doit te dire. Amen. C'est là où tu te rends compte qu'on a assez à Pongi Nayo. Quelqu'un est passé dans ta maison, a pris ce qui était à toi.
Des fois, je a pompé bino qui s'est pongi wana, a qui même na table à damer, a tiki bino basal la salle. A renversé même bino biloko, papa na katsa ndako. Donc la kanda ko net, bah c'est boum à l'étranger. Mais bino vous aki wapi beaucoup là. Amen. C'est pendant que les gens dorment. Spirituellement dormir, c'est être dans le péché. La vie du péché, Dieu considère que tu es endormi. Si tu es distrait, tu peux être serviteur de Dieu, tu peux être chrétien. Si tu es dans la distraction, Dieu considère que tu es en train de dormir. Et tu es un bon candidat que le diable va sélectionner pour aller visiter la maison. Et souvent, quand il visite la maison, là, il va regarder les enfants. Ils sont encore innocents. C'est là où il y a beaucoup de grâce, là où il y a beaucoup de talents, là où il y a beaucoup de choses. C'est là où il y a l'innocence, là, que le diable vient prendre. Et il vient s'aimer livré. Le Seigneur parle à quelqu'un? Il viendra s'aimer à la place de l'intelligence. Il vient s'aimer l'idiotie. Il vient s'aimer à la place de la sagesse. Ton enfant était très sage, mais tu ne comprends plus, il est devenu un peu pervers. Moi, on a eu le kouta, donc, même, donc, à Boubayo, mais petit, mais il est convaincu qu'à ce moment vrai. Mais il ment comme il respire. Tu dis, mais mon enfant n'était pas comme ça. Mais c'est pendant que tu étais distrait là, le diable est venu s'aimer le mensonge. Et ton enfant ment maintenant comme il respire. Là où il y avait la réussite scolaire, le diable est venu s'aimer l'échec. Là où il y avait le foyer, le diable est venu s'aimer le divorce. Là où il y avait la fécondité, le diable est venu s'aimer la stérilité. Et c'est comme ça que le diable vient s'aimer quand nous sommes profondément endormis. Endormis par le péché. Endormis par la distraction. Le Seigneur parle à quelqu'un? Nous allons prendre le cas d'une femme qui était endormie par le péché, qui était dans une vie de péché, et elle a été endormie. Elle s'est réveillée le matin, mais ce qu'elle a vu à ses côtés l'a troublée. Frère, envoyez-nous le livre de 1 Roi, le premier livre des Rois, chapitre 3, du verset 16 au verset 20. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Le sommeil spirituel conduit à la vie du péché. Un parent qui est endormi par le péché. Ou un chrétien, moi non a vigou à ma soum. Sache que le diable va chercher à visiter ta maison en premier. Et quand il va visiter ta maison, il cherchera à prendre ce qui est encore pur, ce qui est encore comme du miel, ce qui est encore de la valeur, ce qui est encore innocent. C'est la vie de nos enfants. Et souvent, il va balayer, il va sortir de là avec un butin. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Alors, 2 femmes prostituées. Quand tu es chrétien, on te dit prostituée. Non. Prostituée, du point de vue spirituel, c'est quelqu'un qui a plusieurs dieux, qui se balade dans plusieurs églises. C'est ça la prostitution. Il a plusieurs pasteurs. Il a plusieurs prophètes. C'est ça la prostitution spirituelle. Et quand tu es dans une prostitution spirituelle, c'est que tu es le candidat à la visitation du diable. Parce que plus aux tambola, plus bango kokota. Parce que bandako zo que no tambola wana, de fois que na ba temple ya batouane. C'est l'occasion pour moi encore de rappeler ce que je suis en train de dire ici depuis un moment. Je ne veux pas ici des chrétiens qui ont double pédale. Je m'explique. Je ne veux pas ici des chrétiens qui ont 2 églises. Non. Tu dois faire le choix et un choix responsable. Kosambela nzambe a liberté. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit de force, de courage et de liberté. Tu ne peux pas avoir 2 chemins au même moment. Tu ne peux pas avoir 2 églises. Tu ne peux pas avoir 2 pasteurs. Tu ne peux pas avoir 2 prophètes. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Mais pour autant, je ne vous empêche pas. Ouanan de Kunayo azaka pasteur. Est-ce que non, c'est ton parent. Mais tu as un seul pasteur qui te suit dans l'église. Tu ne peux pas aujourd'hui au Kenaki église wana. Si malobe au pasteur prophète moka bimi au Kekuna. Si malobe mosus wana ngala kenaki ngomba na kenako sambela. Yo kenako sambela wapi. Et je demande à tous les membres de cette église
Si tout le monde doit partir et que et ça, on va reprendre à zéro. Amen. Mais je vous mets à l'aise. Allez prier là où vous vous sentez à l'aise. Vous ne pouvez pas avoir 2 églises, 3 églises, 3 prophètes. Non. Vous serez appelé prostituée spirituelle. Et si tu es dans la prostitution spirituelle, tu es dans le péché. Si tu es dans le péché, tu es un candidat à la visitation du diable. Nabingani motote. Mais il y en a 2 églises à considérer que Nabingani. Amen. Parce que moi je sais ce que je fais avec le Seigneur. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Je sais ce que le Seigneur a dit à ma femme quand il nous a appelés. Mais je ne sais pas dans les maisons où tu vas, ce que l'on te dit là-bas, naïbité. Quel type de nourriture tu manges là-bas, naïbité. Maté ni no yambaka kuna naïbité. Batonyon ni banan bachaka yo maboko kuna naïbité. Parce que quelqu'un qui est occultiste, sans la autre maboko, il te donne quoi? Il prend quoi chez toi? Après, il y a un pasteur et Marc Maboko. Déjà, il y a ça qui mine le colon à Yawa. Quelle est ton affaire? Il faut faire un choix. Mais pour autant, on peut t'inviter dans une église. On peut t'inviter à un séminaire. Tu peux aller participer à quelque chose. Vous savez, même chez les Blancs, ils ont leurs avocats, ils ont leurs médecins. Des fois, c'est un généraliste. Mais ce généraliste, à un certain moment, dit, ah non, pour ce cas-là, pour cette pathologie-là, allez voir le spécialiste. Donc, il n'est pas contre un spécialiste. Il sait qu'il a des limites. Mais vous ne pouvez pas être là, le généraliste, c'est tout, il y a Brazzaville. Le spécialiste, c'est tout, il y a Brazzaville. Parce qu'on a besoin d'angouyate. C'est la caniniao. Il faut faire un choix responsable. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Ce n'est pas possible. Amen. Et moi ici, Dieu nous a dit, donc quand on a commencé le ministère, il nous a donné le passage d'Amos 3.3. 2 personnes ne peuvent pas faire chemin ensemble si elles ne s'accordent pas dès le départ. Voilà pourquoi je vous dis ces choses. On doit s'accorder. Si on tombe d'accord, donc on va continuer la route ensemble. Mais si je remarque que non, il y a une église, donc tu es en train de voler. Tu es en train de mentir. Tu n'honores pas ton engagement. Et là, je prendrai mon stylo pour te dire, je te fais sortir de l'église. Tu es excommunié. Amen. Soyons honnêtes nous-mêmes. Je ne dis, moi, on m'invite dans les églises. Moi, j'ai des collègues prophètes. Des fois, pasteur, j'ai reçu ceci pour toi. Nakoboya. Nakoboya, suffisant. Non. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut interpeller quelqu'un là-bas pour te révéler quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que yo, comme il y a 2 pédales, on va pédaler à droite, on pédaler à gauche, on pédaler à droite. Donc, un mois, il y a un assurance. 2e mois, il y a une église Songolo Pakala. 3e mois, il y a une église Mosusouana. Oh, yoka, ndege maman na biso bazaki na mboka. Ba yoka komba nganga sikate. Kasuki nganga sikayika. Amaya. Mais ça, c'est qu'elle a fait. Et les chrétiens sont devenus fébriles, fragiles. Ils ne croient plus en rien, si ce n'est qu'à ce que l'on raconte. Ils ne lisent pas la Bible. Et ils sont surpris de voir que non, leurs mots ne font que s'empirer. Alors, 2 femmes prostituées, donc spirituellement qui se baladent de Dieu en Dieu, de serviteur en serviteur, vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. Vinrent chez le roi. Le roi, c'est l'image de Dieu, le roi des rois. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur. Et ça se passe du temps du roi Salomon. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Donc nous sommes de la même famille. Amen. Nous demeurions dans la même maison. Donc nous sommes de la même église. Moi et cette femme. Nous sommes dans la même maison. Dans la même église ou la même famille ou la même maison physique, là où nous vivons. Je suis accouché près d'elle dans la maison. Dans la Ucho Bota. Yazalekiwana. 3 jours après, ça peut être 3 mois,
Ça peut être 30 mois. Ça peut être 3 ans. Ça peut être 30 ans. Nous sommes en famille. Nous restons ensemble. Nous vivons ensemble. Donc 3 jours après ma visitation, ma bénédiction, elle aussi a été visitée. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Ces 2 femmes prostituées, hein, donc des chrétiens, c'est ces 2 femmes qui sont israélites. Donc, par l'alliance d'Abraham, ils sont enfants de Dieu. Elles sont enfants de Dieu. Au travers de l'alliance qu'Abraham a tissée avec Dieu, descendant d'Abraham, et nous sommes les enfants de Dieu par la foi d'Abraham. Biso, toi, héritier Abraham. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Je vous ai expliqué spirituellement ce que ça veut dire la nuit. Pendant que tu es dans le péché, pendant que tu es dans la distraction, pendant que tu es dans l'inattention, tu ne suis rien, tu ne pries pas, tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Parce qu'elle s'était couchée sur elle. Ici, on donne un détail. On dit que cette femme s'est couchée sur son enfant. Donc cette femme a étouffé son enfant. Donc cette femme a sacrifié son enfant. Donc non seulement qu'elle était fille d'Abraham, qu'elle était enfant de Dieu, donc israélite, non seulement que Dieu lui avait fait grâce de lui donner même cette bénédiction à l'enfant, elle a préféré étouffer son enfant. La nuit, quand tout le monde dort, quand personne ne se rend compte, cette maman a préféré sacrifier son propre enfant. C'est son choix. Elle est dans la sorcellerie. Elle s'est endormie sur l'enfant. Elle a tué son enfant. Elle a sacrifié son enfant. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Ça se passe la nuit, mais elle dormait. Elle est avec quelqu'un. Parce que ndako moko, famille moko. Semble la kate, alukaka révélation te. Alubia normal toi famille. Mais il y a nakata kindoki. Ce qui moi no yemoko a boti, il y a sacrifié. Moi na yo akosa na yeni. Ce qui l'école ya bana na yemoko ya BBC. L'école bana na yo ya akosa na ngodi. Ce qui ma bota bana na yemoko ya BBC. Ma bota bana na yo ya akosa na ngodi. Ce qui a venir à bano yemoko a boti, ya BBC. À venir à bana na yo ya akosa ngoni. Na luna bino bomba ba famille te. Na lebi to bundisa kam njoto te to bundisa kama kilate. Mais il faut tous en révélation et en Zambé. Ce n'est pas parce que toi, tu as un moko que batutu ba malam. Ce n'est pas parce que toi, tu as une famille moko que batutu ba malam. Ce n'est pas parce que toi, tu as une église, je le dis même à ma honte. Tu as une église moko que batutu ba malam. Tu as imité ma batute. Elle a été naïve. L'autre a détruit ses enfants. Je vous ai dit, c'est 3 jours après. Ça peut être 30 ans après. Ça peut être 3 ans après. Ça peut être 30 mois après. Elle dormait. Aïe moninga na butu ala la kate. Pendant la nuit, elle a étouffé son propre enfant. Il y a salaka na butu. Tango baninga balala ka ya salaka. Et pendant la nuit, quand toi tu dors, quand toi tu es dans le péché, quand toi tu es dans la distraction, quand toi tu es dans la prostitution, que tambola, que lukaba église, que lukaba prophète, que lukaba. Et akaka moto a pembeni na yo, o ayebio malamu, ye mutakoya ko djamwana na yo. C'est pas quelqu'un d'autre. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché en son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Il y a un akacha commerce ya butu. Akodjua oye kufa, a même la kacha libubunayo, a dû à malamu, a kikote dans le monde des ténèbres. Akodjua mayele ya mwana nayo, a bimisi, a dû à mabe, a yati, oye kufa, a yati.
ako jwa rein na yo ako teka atiki yo epave ya rein bakoma benga ngo insuffisance rénale biso to komona ngo kaka normal tango lambuka na tongo ce que tu constates un mort à tes côtés. Donc tu vois maintenant que la vie de tes enfants est elle sous bienté. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça s'est passé quand? Toi-même tu dormais. Qui l'a fait, tu ne sais pas. Comment ça s'est fait, tu ne sais pas. Elle n'a eu que des soupçons. Elle dit, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils et à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Mais yo zaki wapi tango ya zo la transaction tout yo zaki wapi. Chrétienne, ba ko sala makamba boy yo yebate. Yo semble ka nzamba wapi. Tu pries quel Dieu pour qu'une sorcière, un sorcier fasse autant de transactions sur ton enfant que yo monate. Toi distrait. Nous sommes endormis. Nous sommes dans le péché. Et Dieu dit que sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés l'empêchent d'agir, l'empêchent de délivrer, l'empêchent de secourir. Nos péchés. Et tout maintenant, il dit, moto abundela kabisa ya nzambe. Mais so nzambe abudeo à cause de masumu na yo, à cause de la prostitution na yo, ce qui nzambe abudeo, nana ko bundela yo. Si l'Éternel Dieu ne garde, ceux qui gardent en vain. Si l'Éternel Dieu ne protège, ceux qui protègent en vain. Me disent les Saintes Écritures. Tu fais confiance à quoi? Tu n'es pas stable. Tu n'es pas conscient de ton état d'enfant de Dieu. Tu es distrait. Tu es prostitué spirituel. Tu es dans le péché. Et après tu es surpris. Comme cette femme a été surprise. Elle vient se prendre auprès du roi, donc auprès de Dieu. Pour dire non à Salinga Mabé. Mais tu as quelle preuve? Tu as vu quoi? Tout ça, ce n'est que du soupçon. Donc il fallait beaucoup de sagesse au roi Salomon pour sortir cette femme de cette situation. Ce n'est pas l'objet de notre étude ce matin. Mais si vous lisez la suite, vous allez voir que Salomon a reçu l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire justice. Autrement, c'était perdu. Autrement, cette femme perdait l'enfant. Mais celui qui avait déjà tué son propre enfant se délectait, était dans la joie. La femme en question même dit, ce qui est au koufa, biso tout au père de caca. Ce que kabulaï na katikati, kabulaï na katikati, biso tout au père. Vous sentez que dans son cœur là, c'est la haine, c'est la sorcellerie. Mais yo zaleki wapi. Toi chrétien de CRS. Ba yiko vidéo ndako, ba vidéo mayela bana, ba yibio mabota bana. Baïbio avenir à bana, baïbio mosala ya mwana. To chango kaka omboka na crise. Crise hein. Moi non mayele qui n'équipe la crise. Omboka misala ezate. Hein? Ba te pe ba jeune ba misala ezate, ba ko balate. Hein? Donc crise ya kaka pona mabala bana na yo. Donc bana non nzamba doit ba bala ka ba chômeur. Nous sommes où? Distraits dans le péché. Les chrétiens passent du temps maintenant à écouter les louanges. Ils pensent que louer Dieu, c'est prier 2 fois. Donc ils passent le temps, Dieu a louange. Sauf que mon vie n'a pas médiocre. Il n'a pas de crainte de Dieu. Mais ce qu'il y a dans le bureau, il y a louange. Mais donc c'est contradictoire. Dans ce moment, comme la Bible, boya ko tunaye. Allo baba comme la Bible. Ça va l'équipe cop boyi pe ka côté naye. Aliga cop. Yemoka lo ka cop et qui salaire. Ça c'est un chrétien. Il est dans la distraction, il est dans le vol. Et il pense que Dieu va le répondre. Un jour il sera surpris de constater que ce n'est plus un enfant qu'il a dans la maison, c'est un voyou. Ce n'est plus un enfant qu'il a dans la maison, c'est un mort vivant. Ce n'est plus un enfant. Le Seigneur parle à quelqu'un? Le sommeil spirituel à cause du péché. Il va changer l'organe ya bana. Il va changer ma casse ya bana, ba type infirmité. Moto wana na buto ayaka ki alongoli bango ma casse ya type infirmité. Ba ya longola sagesse na intelligence ba ti idiotie na perversité. Ba ya yibi mariage, ba ya ti divorce, ba ya ti célibat. Ba ya longoli mabota, ba ti stérilité. Mais ba wana pembeni na yo.
Yuasubu. Non seulement qu'il y a des parents qui sont dans le péché, mais il y a des parents serviteurs de Dieu qui n'ont pas de révélation. Or, la Bible dit que sans révélation, le peuple est sans frein. Ils sont serviteurs de Dieu, mais ils n'ont pas la révélation. Donc, ils sont surpris de voir que leurs enfants ont été détruits. Et eux, ils pensent que non, c'est Dieu. C'est Dieu, parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Non, non. Si tu n'as pas de révélation, là, il t'arrivera des choses que tu vas dire non, Dieu a donné, Dieu a retiré, que le nom de Dieu soit béni. Qui t'a dit que c'est Dieu qui a enlevé? Nzamba imoloki. Nous allons le découvrir. Mais je vais lire le passage. Vous allez m'accorder encore un petit temps. J'allais sauter un passage, mais je vais le lire. D'accord? Les parents qui ont manqué de révélation, qui ont manqué d'orientation, qui ont vu la vie de leurs enfants se détruire progressivement. Mais à la fin, ils ne pouvaient plus rien faire. Parce que Banana Bango, Nabutu Moloka, Yakaka Kati Kingo. Hein, Moutou Bakata. Sardine. Vous savez ce que ça veut dire, non? Maroc. Donc c'est ce que le diable veut faire de plusieurs de nos enfants. Même des enfants des serviteurs de Dieu. Moutou likolo, balobabayo kakale sosote. Mais batuba ko kama belbi, pasteur. Bana moutou likolo oui. Mais pasteur, mais likamoni ya sambe la pona bana baninga, il a été distrait, le pasteur. Il pensait qu'en servant Dieu, en négligeant sa propre maison, Dieu allait faire. Ah non. Il n'a pas su lire les signaux que Dieu lui montrait. C'est dans l'église que la sorcellerie est rentrée pour détruire les enfants du pasteur. J'ai dit l'église, non? Oui, l'église. Pas famille naïve, l'église. Et à la fin, il voit ces enfants, ils sont devenus des voyous. Je vous ai dit qu'il y a une génération qui arrive là, qui va nous remplacer. Voyou ou bato amalonga. Bato babando boma mabala na kati ya l'église ba ko se remarier. Bato babando ya ko yiba mambonga bato ba lobi nzamba lobi. Ba ko za ba voyou ou ba ko za ba sorcier ou ba ko za ba honnête gens. Mais ça se passe sous nos yeux. Ils sont venus couper la tête des enfants. Ils ont pris la tête des enfants et nous ont laissé les épaves. Mayel et Kenda, bana ba koma ba pervers. Mais ba sale la kanzambe na kati ya l'église. Oh, les camosom. Bana na biso basali na nzambe na kati ya église. Bana kati ya kaka impudicité. Oh le bonnet chozo le baté. Bana basamba na kati ya église ba misusu ba yemba ka même awa. Mais ba kota kanda ko en retard. Papa le baté, maman le baté. En retard hein. Et puis nous boza wana boko zela yesu nana kotite. Obo kangana nete emara kotite. Emara kotite. Kotite ndeke. Malal malal. Ce qui a répété 2 fois, a Dieu chez. Oh, toi tu vis chez moi, moi je vais t'ouvrir la maison. Non, cher enfant, comment pouvez-vous aussi expliquer ça? Beaucoup expliquer ça. Donc toi tu es sorti. Ok, côté ba makango na yo. Donc mère c'est la cave na kawana. A côté la yo yak. So yo beti kokoko. So ya fongo le bi. Oh, bigi bo lo fongo la pas nini. Donc, non, Dieu va nous épargner. Non. Mais déjà, un parent qui t'ouvre la maison est un signe de malédiction. Tu es maudit. Et bien, Bando bate. Sur le bio, maman, comme tu peux dire que y a Zaka bongo. Azaka. Non, il n'y a pas quel genre à maman. Il y a pas de parce que ce grand maman, comment ça fier, tu vas accepter ça là? Mais c'est pas possible. Non. On va le voir dans la Bible. Lisons. Je vous ai demandé des excuses pour lire ça. Frère, envoyez-nous le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, 2e chapitre.
1 Samuel 2, de 12 à 25. C'est une longue lecture, on va la lire. Prêtez attention à ça. Nous parlons des serviteurs de Dieu dont les enfants ont eu les têtes spirituellement coupées. Et nous parlons des serviteurs de Dieu. Les fils d'Élie, Élie était un sacrificateur. C'est Élie qui a montré Dieu à Samuel. Samuel a remplacé qu'un sacrificateur Élie. En Israël, c'était Dieu comptait sur Élie. Mais bandaboni bane Élie ba beba et bandin degenini. Mokolongo zakindegenini. Mais il était endormi. Il était distrait, le serviteur de Dieu. Les autres, na kati lingomba ka une église. Bana ba bebi wapi, ba bebi na banda te, ba bebi na kati église. Na kati église nana loki bana. Azaki Souboul. Tu vas faire copain avec les sorciers. En talent, oui. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Mais ce n'est pas possible. Rien que cette phrase-là doit nous interpeller. Nous parlons du sacrificateur Élie. Nous parlons du pasteur Élie. Nous parlons du prophète Élie. Nous parlons de l'apôtre Élie. Comment est-ce possible? Nous parlons de l'évangéliste Élie. On nous dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Bana ba wuti ekodim. Ba yebinzambete. Ces enfants ne connaissaient pas l'Éternel. Donc ils priaient dans l'église mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils servaient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Donc ces enfants étaient des serviteurs de Dieu. Comment est-ce possible? Bana mosala nzambe bango moko basala nzambe bakomi pervers ndenge nini nana kati bango mutu bana ba yi mutu likolo likamo nini e wuti wapi nana loki bango na kati église na kati ya famille bali to komona kote bana ngo bakosala nzambe amemaka bango église akomema bilima na église biso to tikala na mutu ya memaka njoto. Voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur, donc, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Et il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Leur père est souverain sacrificateur. Eux-mêmes sont sacrificateurs, donc des serviteurs de Dieu. Mais je ne parle pas que des enfants biologiques. Je parle aussi des enfants spirituels. Dieu nous envoie des enfants spirituels. Donc, comme si on a hier à ça la matériel, petit azo yiba bloc église dans des gamolo. À quoi d'être un vrai voleur? Bah tiens un service à ma bonza. Petit akabola kabala. Petit a deux doigts 2 fois. Mais serviteur en Zambie, na quatre église. Ma yi ayokul ko yiba wapi na quatre église. Influence wane wuti wapi kindo ki na quatre église. Kindo ki na kati ya famille ya mama na ye, kindo ki na kati ya famille ya tata na ye, influence mabe côté limwana. Ayokeli kindumba wapi. Serviteur na kati église. Ba sœur tout ya ba chantre ba makango na ye. Ah, oh moi na pe bolole bondege. Mais influence e wuti wapi. Mais bana ba sango pe ba mona kanene côté na ye, bango tu ba mutu ba kata. Donc voilà kati église ba to tu ba mutu ya ko kata. Nous avons fait un peu de le Seigneur parle à quelqu'un. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Élie était fort âgé. Élie était fort âgé. Élie
Babana kosala mabe wana depuis quand? Et papa a laissé faire. Papa, c'était papa gâteau. Papa laissait faire. Papa pardon. Moi je vous ai dit ici, le pardon là ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sanction. Si tu fais, je sanctionne. Il faut que l'église kende libela. Amen. Ouais. Nako limbisa yo, mais nako sanctionner yo. La sanction a une vertu. C'est que la sanction va dire aux autres, ne faites pas. Voici ce qui m'arrive. Et la sanction va te dire à toi-même, ne le fais plus. Parce que la deuxième fois, ça sera 2 fois. Deux dames. On n'est pas des amis. Boya mike kosa la nzambe aboya comme biso bosoto on dit impudicité, bokomi a lokuta, bokomi a koyiba, bokomi a koloba makambo kele colportage. Boya ka kipo nango. Boya ka kolukelo ngina nzambe. Donc restez dans la prière. Oyo la koya na mongambo nanga akoyeb. Faut pas s'amuser. Il n'y a pas que des petits, des jeunes gens, même les aînés, les grands. Oyawa mokolo ikoluka nzambe, sambela nzambe. Sambela nzambe, makambo misusu wana kuto nangote. So na kuta nango okomona nganda na zakana face mususu. Okoyeba non, pasteur na biso azakana kanda makasi. Mais tu ne peux pas venir ici et développer la sorcellerie. Nga pasteur na beta ko maboko. Bana bato ba kotinda ba koluka nzambe, yo ya koluka ba kona kati église ça. Engala za d'accord na yo. Ni mokolo wana ko découvrir nga. Moko découvrir nga dans na molimo. Na nzoto na ko simba yo te na ko loba makama mabete. Mengana ko sambela yo nzambe. Yo moko ko mona nini ke yela yo. Faut pas s'amuser, on vient chercher Dieu. On vient prier Dieu. Tu ne peux pas venir servir Dieu, être sacrificateur et être pervers. C'est pas possible. Oye église awa oluka pasteur Makango. Mais est-ce que dans ta tête ça fonctionne encore? Donc c'est sûr que yoba yibayo mutu. Bato ba lebi ba kata ba mutu wala yo na kati. Parce qu'on ne peut pas imaginer ça. Non, elle est là, elle sourit même. Elle sourit. Bon, maintenant quand tu vois ma femme, toi tu la vois comment? On est venu chercher Dieu, cherchons Dieu. Prions pour notre salut. Toutes les autres choses là, abandonnons ça. Amen. Maintenant, ce que le bitiawa est un combat trop compliqué, au lingiawate, nous t'ouvrons la porte, tu peux partir. Nous ne voulons pas emmener des masses, des gens qui sont dans le péché au ciel. Non, 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 non. Nous voulons emmener des gens que l'on va présenter à Dieu. Dieu va me dire, serviteur fidèle, tu as fait un bon travail. Le Seigneur parle à quelqu'un? On est dans l'église du Seigneur. La maison de Dieu est une maison de prière. N'est pas un repère de la sorcellerie, n'est pas un repère de l'impudicité, n'est pas un repère de vol, n'est pas un repère de la sorcellerie ou autre chose. Non, c'est une maison de prière. On vient ici pour adorer Dieu, on vient ici pour prier le Seigneur. Dans la calcul, monsieur Souana Bozonganang. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. On parle des serviteurs. Mais qui les a envoûtés? Paul pose la question aux Galates. Mais qui vous a encensé? Qui vous a envoûté? Vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il y a eu la sorcellerie. L'église de Galatie a été envoûtée. Prions le Seigneur pour nos vies. Prions le Seigneur pour l'église. Vous ne savez pas ce qui se passe. C'est qu'il y a la sorcellerie. Le pasteur est envoûté. Et envoûtement, c'est quelqu'un qui m'a cassé, il commence à justifier son péché. Il veut que tout le monde comprenne que et l'on connaît ses kobo et a bien. Bah, écoutez, quand c'est kobologie, il fait le cours de kobologie. Non, bien-aimé.
Voilà pourquoi la Bible dit priez pour vos conducteurs, priez pour vos serviteurs. Il faut prier pour vos pasteurs. Voici ce qui arrive à ces jeunes gens. Vous pensez que ça, là, c'est normal? On les appelle sacrificateurs de Dieu. Donc, ils connaissent la loi de Dieu. Mais quand quelqu'un arrive à un tel degré de perversité, il est devenu insensé. Donc, Moutou Bassi Baïbi. Qu'est-ce qui peut favoriser ça? Mais c'est la sorcellerie. C'est l'envoûtement. Élie était souverain sacrificateur. Il n'a pas vu l'envoûtement dans ses enfants. Il n'a pas su que ses propres enfants dans l'église étaient envoûtés, étaient déjà Bassi Bakataki Bamoutou. Il ne savait pas. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Quand il a appris, il a fait quoi? Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Quand un enfant n'écoute plus la voix de son père, vous pensez qu'il y a quelque chose de normal? Quand un enfant n'écoute plus la voix de sa mère, vous pensez qu'il y a encore quelque chose de normal? Commence à identifier la sorcellerie sur ton enfant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, je ne sais pas, hey, comment lenga boy. Il y a ce que le billet pas le billet. Il y a tel pas tel. Vous pensez qu'il y a encore quelque chose de normal? Mais ce que le lit que la mokolonine, c'est na kunda. Le Seigneur parle à quelqu'un. Oh, lui, il a vu voir ces choses. Il n'avait pas la révélation. Ça ne s'est pas fait en un jour. C'est tout le temps. Les enfants ont grandi dans cette perversité. Lui était là, mais il était sous boule. Lui-même envoûté, les enfants envoûtés. Et là, il découvre ça. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez lu la sanction là? Il n'y a pas de sanction. Il laisse faire. Et c'est à cause de ça que Dieu avait détruit ses enfants. Voici comment même un serviteur de Dieu peut se retrouver avec les enfants dans une église qui sont devenus pervers, spirituellement. Moi, bano ya Dieu na kati église a comme si basal na nzambe, bango tu ba mutuka likolo. Olubaka bana, papa ye moko mutuka likolo. Papa mutu na se mutuka likolo. Tel fils, tel père, tel fils. Amen. Et souvent, il y a des parents qui prient pour leurs enfants, mais qui ne demandent pas la révélation sur leurs enfants. Ils sont différents d'Élie. Il y a des serviteurs de Dieu qui prient pour leurs enfants, mais ils n'ont aucune révélation sur leurs enfants. C'est deux choses différentes. Amen. Ce qu'on a révélation, si Moïse a côté na porte, frère, on a prière, il y a beaucoup de moïté. Au somi cadena, au somi baclé, au kangi porte. Amen. Sans révélation, le peuple est sans frein. Tu ne vas pas faire les prières d'ordre général. Tu sais que là, moi, ne parle pas esprit, il y a épilepsie. Moi, ne parle pas esprit, il y a mouyibi. Moi, ne parle pas esprit, il y a kindumba. C'est la révélation. Donc, toi, tu ne vas plus faire les prières, Seigneur, garde mon enfant. Non. Tu vas aller au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit de vol, tout esprit de drogue, tout est. Comment semble, comment indexer esprit aux autres esprit. Ça, c'est l'orientation, ça, c'est la révélation. Sur un tu vas faire des prières d'ordre général. Voyons un serviteur de Dieu qui faisait des prières d'ordre général, mais qui a été surpris. Et qui a même cru que c'est Dieu qui avait pris. Frère, envoyez-nous le livre de Job. On va commencer à clôturer par là. C'est une longue lecture, je consens, mais on va lire parce que vous devez comprendre cela. Vous avez vu que la femme prostituée, quoique chrétienne, quoique enfant de Dieu, a été surprise quand on lui a volé l'enfant. Vous avez vu que le sacrificateur Élie, quoique serviteur de Dieu, a vu ses enfants se détruire jusqu'à devenir des grands sujets de palabres dans l'église ou à Silo. Et nous allons voir le cas d'un grand serviteur de Dieu qui craignait l'Éternel, mais qui a été surpris. Parce que lui ne cherchait pas l'orientation. Lui ne cherchait pas la révélation. Il priait d'ordre général. Et je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Ses fils, donc on parle des fils de Job, allaient les uns les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs. Il y avait 7 fils et 3 filles. Ils invitaient
et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Alors ça m'a dit, non, mais il n'avait pas la révélation. Il faisait des prières d'ordre général. D'accord? Seigneur, battez la bango, peut-être va salake masumu, Seigneur, limbisa masumu na bango. Mais le diable, pour envoûter ton enfant, n'a pas besoin qu'il y ait ça masumu. Et à moté mamabe, kindoki à moté mamabe. Même moi, non, à sali likambote bakolokaye. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On va dire, ça c'est un bon père. Ça c'est un bel exemple pour les serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant ça. Ce n'est pas suffisant. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, comme ils avaient l'habitude, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. On venait de lire que lui, il priait pour les enfants. Il faisait même les offrandes à Dieu pour les enfants. Que sont devenues ces offrandes? Que sont devenues ces prières? Le Seigneur parle à quelqu'un. Je ne dis pas que ce qu'il faisait était mal. Mais je dis qu'il faut chercher la révélation sur chacun de tes enfants. Il faut chercher les orientations. Il faut chercher ce qui ne va pas. Quelle est la nature de l'influence que l'on veut mettre sur tes enfants? Au moins, on a puberté, mais paf, à laouki. La puberté, tout ce que c'est la kabouka, c'est beaucoup de laouka. On a paf, et il y a mauvaise compagnie. Mais tu ne vas pas traiter dans la prière l'influence de la mauvaise puberté. Dès que on a influence, il y a drogue. Oui, pas la même chose. Sans la révélation, le peuple est sans frein. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il faut chercher la révélation. Toi, responsable de la banawan. Il faut chercher la révélation. Il faut chercher l'orientation. Il faut prier par rapport à l'orientation et la révélation. Moi, na 2 ans, mayele ndegeni. Yo muni mayele ngo wapi. Tanga le babonga comme si maman na loka mutu. Yo loboko na yo likola. Yo pasteur. Et toi tu es là, tu es endormi, tu es dans la distraction. Faites yé non, à ce mec qui m'a no lamba. Depuis moi na laté lamba wana, moi na komaka kiki épilepsie. Kiki. Bah fièvre ici la kate. Kiki. Moi na zaki moi potelé pas ayika abwe. Akoma ko konda. Et où tu wapi? Et lamba ngoyo po ngaka ya la tarango. O la te lamba noko na wana zaka bien hein. Bah noko bazali awa boli misaga. Ngapi na noko bato s'il vous plaît. Amen. Faisons attention. Eux ne calculent pas. S'il est dans la sorcellerie là, vous avez vu la femme prostituée là, elle s'est levée la nuit, l'autre dormait. Elle n'a pas calculé. Elle est allée prendre l'enfant en vie, elle l'a mis de côté, elle a pris l'enfant mort, elle l'a déposé chez l'autre. Elle ne calcule pas. L'école bébé. Ah, bah, n'a pas assez koyo. N'a mon école faut sambela, hein? Elle te donne le conseil au sambela. Parce qu'elle dit au sambela qu'elle m'a logaté. Aïbi. Voici ce qui arrive aux enfants de Job pour lesquels il faisait des prières.
aux enfants de Job pour lesquels il donnait des offrandes, des holocaustes à Dieu. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne suis pas d'accord avec lui. Hein? Ah non, là je ne suis pas d'accord. Parce que je sais que quand je lis le livre de Job, c'est Satan qui est venu prendre ses enfants. Ce n'est pas l'Éternel qui a donné, que ce n'est pas l'Éternel qui a repris. L'Éternel avait donné les enfants, mais celui qui est venu prendre les enfants, ce n'est pas l'Éternel Dieu. Hein? Je ne suis pas d'accord. Il lui a manqué la révélation. Et Dieu lui avait posé la question, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé à l'aurore? As-tu déjà montré sa place au matin? Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Non, Dieu a donné, Dieu a repris. Ça, c'est Dieu qui a repris ça. Ne racontons pas n'importe quoi. Vous pensez que Dieu serait content que tu perdes ton enfant en bas âge? On ne doit pas accepter ça. On ne doit plus accepter ça. On ne doit pas accepter ça. Et cette posture a fait perdre la foi à sa femme. Parce que la femme dit, mais papa, on look à tate, explication à tate côté Nzambe. Comment le baka Nzamba, pesi Nzamba Dieu. Tu continues. La femme a perdu la foi. Comme Dieu nous a dit, notre ennemi vient voler la vie de nos enfants et veut détruire notre foi. La femme de Job a perdu les moyens, a perdu la foi. Elle a dit, c'est pas normal. Ce que tu dis là dans 10 000 en beauté. Et elle nous a ajouté. Et il y a un mobile va comme couteau tiré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, les sorciers sont méchants. Mais nous ne combattons pas la chair, nous ne combattons pas le sang. Tu dois prier et chercher l'orientation et la révélation. Si Dieu te montre et te confirme que Motowana m'a bé, tu dois prendre les dispositions spirituellement pour combattre l'esprit de la sorcellerie. Physiquement, il n'y a pas de problème. Mais il faut y avoir moninga na yote. Mais physiquement, que soit na terre. Parce que loki balinga kayo o kendo tu finga bango na moi. Yo so comme le bayo ndoki tika bala nanga yo mona comme lela. L'objectif c'est que tous les autres sorciers se rallient à lui pour venir encore te faire du mal. Dieu nous interdit de les combattre physiquement. Mais toi tu dois te lever dans la prière. Dieu t'a révélé quelque chose sur ton enfant? Dieu t'a révélé quelque chose sur ton mari? Dieu t'a révélé quelque chose sur ta femme? Tu dois te lever de la prière. Sors de la distraction. Sors de la prostitution spirituelle. Sors du péché. Lève-toi, prie. Lève-toi, prie. Lève-toi, prie. Dieu te fera justice. On va prier le Seigneur. Tu as écouté. Tu es enfant, tu as écouté. Tu dois prier le Seigneur. Tu es parent. Tu es grand-parent, tu as écouté. Tu dois prier le Seigneur. Tu es parent et enfant à la fois. Tu as écouté. Tu dois prier le Seigneur. N'accepte pas. Remercie le Seigneur et prends l'engagement de te lever pour prier par rapport aux révélations que Dieu t'a données. Prends l'engagement de te lever, de prier pour chercher les orientations, les révélations de Dieu au sujet de la situation de tes enfants. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu d'amour, merci pour cette parole que tu nous as libérée ce matin. J'ai senti beaucoup de colère, Seigneur. Parce que tu es en train de nous voir dormir dans le péché, dans la prostitution spirituelle, dans la distraction. Tu es en train de nous voir, Seigneur le Tout-Puissant, faire des prières d'ordre général et être surpris comme le sacrificateur Élie, bien des années plus tard que les enfants avaient déjà la tête coupée. Tu es en train de nous voir, tu as attribué des choses que tu n'as pas faites, que le diable a faites, et nous te les attribuons en disant que l'Éternel a donné, l'Éternel a retiré.
ô Dieu de gloire. Merci, merci, merci Seigneur. Viens nous orienter, viens nous révéler, viens nous donner la force de prier. Nous ne voulons pas enterrer nos enfants, nous le refusons. Nous ne voulons pas voir nos enfants être détruits, devenir des pervers, nous le refusons. Seigneur, nous prions et nous demandons, Seigneur, oh Dieu, que tu viennes à notre secours, que tu nous orientes, que tu nous révèles les choses et que tu nous donnes la victoire sur la sorcellerie, que tu nous donnes la victoire sur les démons, la victoire sur le diable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tolingi bana ba bebate, tolingi bana ba komba ba mutu ba katate, tolingi bana ba telemela biso te papa, tolingi to pambola bana na biso, tolingi to kende to tika bango na mokili oyo na liloba na yo, ba yeba yo, ba salela yo, ba banga yo, ba salela yo koleka biso, ba linga yo koleka biso, ba banga yo koleka biso papa. Tolingi bango ba pambo ma koleka biso papa, biso tozaki bato masumu, me bana na biso te nzambe, batela. Yaka oloba, yaka osala. Yaka okokisa mokano na yo papa. Tolingi moto a bebisa biso bana te, tolingi moto a embrouiller biso bana te, tolingi moto a détourner destinée bana na biso te. Toboyi yango nkolo. Mais Seigneur, ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre capacité, par nos moyens. C'est toi seul qui es capable de protéger. C'est toi seul qui es capable de révéler et de combattre pour nous. Tu as dit que tu combattras nos ennemis et tu sauveras nos fils. Seigneur, le temps est arrivé. Viens les combattre, Seigneur, et viens sauver nos fils. Seigneur, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, à demeurer dans la foi. À ne pas perdre la foi. À ne pas perdre la foi. À ne pas perdre la foi. Comme la femme, Seigneur, de Job a failli perdre la foi, Seigneur, à cause de la méchanceté de la sorcellerie. Seigneur, ne nous laisse pas naïfs. Ne nous laisse pas dans la confusion. Ne nous laisse pas, Seigneur de Tout-Puissant, dans la distraction. Au point où nous appelons les ennemis comme amis et nous prenons nos amis comme étant nos ennemis. Parce que nous sommes dans la confusion. Nous n'arrivons pas à identifier qui est réellement notre ami, qui est réellement notre ennemi. Seigneur, viens, viens. Tu parles, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses qui sont cachées. Seigneur, le temps est arrivé. Viens, Seigneur. Dans cette église, viens, Seigneur. Dans nos maisons, viens, Seigneur. Dans nos familles, viens, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, les choses qui sont cachées. Les choses qui sont attachées à l'avenir de nos enfants. Les choses qui sont attachées à notre paix, à notre bonheur, à notre réussite, Seigneur. Oh, Père éternel, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, voici la rentrée scolaire arrive. Nous venons te recommander cette rentrée. Nous venons prier, Seigneur, pour cette rentrée. Nous te demandons, Seigneur, oh Dieu, de protéger nos enfants. Oh, que cette année, Seigneur, scolaire soit une année de grâce. Que cette année scolaire soit une année de bénédiction. Que cette année scolaire soit une année de restauration de l'intelligence, de la mémoire de nos enfants. Que cette année scolaire soit une année de réussite, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Que cette année, Seigneur, oh Dieu, nuptiale, conjugale, soit une bénédiction pour nos enfants, Seigneur. Soit une année de grâce. Soit une année de faveur. Oh Père, souviens-toi de nous, Seigneur. Et fais-nous grâce. Tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen.